Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous pour suivre ce 14e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous ouvrons ce numéro avec la rubrique Reportage dans laquelle nous ferons découvrir les projets financés par la Banque agricole du Niger, Bagri. Ce financement de la Bagri rentre dans le cadre du programme de financement à coût partagé. Ainsi, plusieurs producteurs, organisations paysannes ont bénéficié de ce financement. L'accompagnement de la Bagri contribue fortement au développement du secteur agricole dans la région de Dosso. Et dans notre rubrique événement, nous vous amènerons dans les coulisses du forum Convergence tenu le 2 juillet 2019 à Niamey sur le thème Niger 3.0, c'est-à-dire zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté. Ce forum met en exergue l'humain et l'environnement au cœur du développement. Ainsi, plusieurs conférences et tables rondes ont été animées sur divers thèmes, notamment sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique et le développement du secteur agricole. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour les détails de nos différentes rubriques. À tout de suite. Créée en février 2011, la Banque agricole du Niger, Bagri, est une institution financière spécialisée dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et le développement des industries agroalimentaires au Niger. 8 ans après son implémentation sur l'étendue du territoire national, la Bagri est aujourd'hui devenue leader de financement agricole. L'équipe d'Agri-Challenge a sillonné les villages les plus reculés des différentes régions du Niger pour constater les différentes actions et réalisations de la banque. Pour ce premier volet reportage consacré à la Bagri, vous allez découvrir les projets agricoles financés par la dite institution dans la région de Dosso. Dans cette cité de Zarmakoy, la terre est arable, mais l'agriculture demeure une activité de subsistance. Grâce au programme de financement à coût partagé, la Bagri a apporté une touche particulière à travers la promotion des projets agricoles intégrés. Le programme de financement agricole est un programme qui a débuté depuis 2014 avec le programme NIJ 018, un partenariat qui a été signé entre la Bagri et la coopération luxembourgeoise. Puis dans un premier temps, la Bagri avait été choisie comme opérateur financier qui s'occupait particulièrement de la gestion des fonds ici des programmes, c'est-à-dire des montants qui sont alliés aux subventions. Et ces programmes étaient destinés à financer les projets des promoteurs privés, les investissements structurants des collectivités, des communes, et le financement aussi des organisations paysannes. Et 5 ans après, je me dis que le bilan est assez positif. En 2018, nous avons financé plus de 1200 dossiers de financement agricole. L'intervention de la Bagri a entraîné l'éclosion d'une vision moderne de l'agriculture. Il s'agit de pratiquer sur un même site donné, outre l'agriculture, l'aviculture, la pisciculture, la sylviculture et l'élevage. Les promoteurs de ces sites, bénéficiaires de crédits agricoles, ont d'autres visions. C'est de transformer la région de Dosso en un lieu de tourisme agricole. La Bagri m'a financé pour faire la pisciculture, accompagné un peu d'agriculture, si on peut l'appeler ainsi. Donc en ce qui concerne la pisciculture, c'était 2 bassins, la confection de 2 bassins de 5 mètres carrés. Et les 2 bassins sont là. Et la première production, on avait introduit la première production le 10 octobre. Normalement, c'est 7 mois. Nous, on a commencé à vendre à 6 mois parce qu'ils ont atteint presque 1 kg à 1,5 kg. Donc la première production est déjà vendue le 29 du mois passé. Donc on a écoulé carrément la première production.
Et il y avait des demandes qu'on n'avait pas à satisfaire. J'ai pris au début 180 mètres carrés. 180 mètres carrés, c'est très petit. Moi-même, je constate que c'est très petit. Vous avez vu, maintenant, j'ai commencé à faire l'extension de chaque côté. Parce que j'ai commencé à avoir, à moins d'un an d'activité, je n'ai même pas fait un an d'activité. Ça veut dire que j'ai vu les avantages. C'est pour ça que je suis en train de faire l'extension pour l'agriculture et l'extension aussi pour la pisciculture, à moins d'un an de production. Et maintenant, quand les paysans viennent voir moi en tant que chef de village faire ces travaux-là, ils sont motivés. Ils veulent assez qu'on les épaules pour qu'eux aussi, ils puissent pratiquer ce genre d'activité. Bien avant, je faisais la culture traditionnelle. 4 ans après, je ne vous le cache pas, c'est un résultat satisfaisant dans l'ensemble. Sinon, totalement. Oui, parce que ce qui est des arbres fruitiers, avoir de retombées, ça peut prendre un peu de temps. Et nous espérons que cela va commencer à partir de l'année prochaine. Donc le reste, ce qui est potager, chaque fois, c'est avec ça que nous nous débrouillons, non seulement pour la main-d'œuvre, pour certaines dépenses. Je voudrais faire de ça une école. Il faut que les uns et les autres sachent que, avec la volonté, on est capable de tout créer. Et Inch'Allah, je ne vous le cache pas, j'ai toujours des visiteurs ici. Et ça les motive, ce que je suis en train de faire. Et je vous dis, à travers ça, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans la même activité-là. J'appelle à la jeunesse africaine de retourner vers la terre et voir ce que ça va donner. Le maillon de transformation des produits agricoles a été l'objet d'accompagnement technique et financier de la Banque agricole. Le cas du village de Moussadei fait école. Dans cette commune de Sokorbe, une union de 7 groupements féminins a bénéficié en amont et en aval du crédit agricole pour moderniser leur unité de transformation. Dans ce village, l'autonomisation des femmes et des jeunes filles est une réalité. Ces ingénieuses femmes produisent et transforment l'arachide en plusieurs produits de consommation. Ici, à Moussédé, dans la commune de Sokorbe, nous avons une union de 84 femmes et jeunes filles. Avant l'intervention de la Bagri, nous ne connaissons pas l'importance des institutions financières. Grâce au crédit agricole de la Bagri, notre niveau de vie s'est amélioré. Avant, nous subissions d'énormes difficultés dans la transformation d'arachide. Ainsi, tout est modernisé avec des machines, ce qui a augmenté la quantité journalière de transformation d'arachide par femme. L'appui à la sécurisation de foncier, la dotation des producteurs agricoles en intrants et matériel agricole de qualité ont permis de booster la production régionale. Celle-ci a notamment amélioré le niveau de bien-être des populations d'Ossolès vivant en milieu rural. Le portefeuille agricole de la région d'Osso se compose principalement de deux types d'accompagnement. Il y a ce que nous appelons les producteurs hors convention et des producteurs sous convention. Les producteurs hors convention, c'est des producteurs comme toi. Tu peux décider sous ton propre chef de nous demander un accompagnement de la Bagri. Et là, les conditions qui s'appliquent à toi, c'est les conditions normales ou les procédures normales de la Bagri, ou les normes du crédit agricole au niveau de la Bagri. Maintenant, l'autre catégorie, c'est-à-dire les producteurs sous convention, il y a une convention généralement qui lie la Bagri avec un partenaire financier, technique et financier, et qui définit les différents critères d'éligibilité. Ces clients, ils ont des conditions plus ou moins souples, un peu allégées. Parce que généralement, c'est des jeunes. L'objectif même par rapport à ces conventions, c'est pour un peu amoindrir l'exode rural ou le désœuvrement des jeunes. Donc par rapport à cela, ces jeunes, on leur fait des conditions plus ou moins souples, attrayantes, qui les amènent à aimer l'agriculture. Voilà les deux principales catégories du portefeuille agricole au niveau de l'agence de Dosso. Maintenant, en termes de nombre, ça tourne autour de environ 10 000
producteurs financiers. Ceux qui ont soldé, qui ont payé le crédit et ceux qui n'ont pas encore fini de payer leur crédit. À peu près dans les 10 000. De 2014 à la date d'aujourd'hui, c'est 2 000. Rien que cette année, nous avons un objectif des clients sous convention de 2500 jeunes pour la seule année 2019. Dieu merci, nous sommes dans les, par rapport aux objectifs, nous sommes dans les 50 à 60% des objectifs de l'année. Et en termes maintenant de valeur ajoutée ou d'impact visuel, d'abord, tu as vu, il y a des jeunes qui sont d'abord employés et qui étaient d'abord employés et maintenant qui sont devenus employeurs. Ça, c'est très important. Ils étaient employés, je le répète, ils sont devenus employeurs maintenant. Avant, ils ne partaient qu'en exode. Dès que la campagne pluviale est finie, ils partent. Ils ne reviennent que 6-7 mois après. Ils laissent derrière eux la femme, la mère, sa femme avec ses enfants, tout. Maintenant, généralement, ils reviennent les mains vides. Peut-être malades, il faut les rapporter. Mais depuis 2014, tu sens partout, tu vas aller dans les localités, tu vas trouver des jeunes attelés à la culture. Ça, c'est un impact visible. En dehors même de retombée économique, j'ai vu des gens qui n'avaient rien comme économie, peut-être à peine, ils avaient une économie d'une poule. Maintenant, c'est des gens, c'est des propriétaires de bœufs. C'est très important. De la chèvre au bœuf, l'évolution est significative. Il y en a des milliers. Et l'autre impact, c'est la disponibilité en termes d'investissement agricole dans les villages. Il n'y a pas une localité dans les 29 communes d'intervention où il n'y a pas un investissement agricole déjà disponible, financé par la Bagri. Et que si toi, tu ne peux pas utiliser ça, quelqu'un d'autre va l'utiliser. C'est-à-dire quand je travaille aujourd'hui avec ma hilaire ou mon Canadien, je dépose, quelqu'un d'autre soit il le loue, ou je l'emprunte par solidarité. Et c'est très significatif. Surtout dans la zone, avant la zone où on ne pratiquait pas l'attelage. La culture attelée n'était pas appliquée, surtout dans le nord du département de Dosso et de Loga. Et maintenant, ça fait la culture, ça fait la fierté de nos parents. Autre chose, il y a la visibilité. Maintenant, la Bagri n'est pas cachée. Tout le monde connaît la Bagri. Ce que fait la Bagri. Je dis, moi, tout ce que je vais dire, pas en tant qu'agent de la Bagri, mais en tant d'ailleurs qu'agronome, producteur, mais aussi agent de la et ressortissant de la région de Dosso. Je dois dire que, sous la base de ces 3 critères, que la Bagri, chapeau, et elle doit continuer à financer les agriculteurs, surtout les jeunes et les femmes. Leader du financement agricole au Niger, la Bagri a su restaurer la confiance avec ses producteurs agricoles dans la région de Dosso. Cette région est devenue un centre de référence dans le partage d'expériences du système de financement à coût partagé. Les perspectives régionales sont énormes. C'est vrai qu'au début, ils n'y croyaient pas, mais les premières expériences ont donné leurs fruits. Et actuellement, je vous dis que les gens, la population rurale afflue pour accéder à ce financement. Avec les objectifs que nous avons pour les années à venir, pour cette année 2019, nous avons un objectif de 2500 dossiers agricoles à financer. Donc je me dis que, en termes c'est ça, la Bagri, l'agence de Dosso particulièrement, entend augmenter sa capacité et sa capacité d'adaptation et lui permettant d'être encore une agence plus aguerrie pour faire face aux défis futurs qui sont là en termes de financement agricole. En prélude au 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, la plateforme de réflexion Convergence a organisé le 2 juillet à Niamey le forum Convergence avec pour thème Niger 3.0, 0 exclusion, 0 carbone et 0 pauvreté. À travers ce forum, la plateforme de réflexion Convergence entend mettre l'humain et l'environnement au cœur du développement. Plusieurs acteurs du développement ont été à ce forum. Ainsi, plusieurs conférences ont eu lieu notamment sur l'accompagnement des talents et leur favorisation à l'essor à l'entrepreneuriat à impact social et environnemental au Niger.
Premièrement, on ne veut pas que l'entrepreneuriat soit un effet de mode. Ou parce que ces temps-ci, tout le monde en parle, tout le monde estime qu'il est entrepreneur de naissance. Et qu'il peut devenir entrepreneur, c'est facile en claquant les doigts. Ce n'est pas notre objectif. On essaye de faire passer les gens déjà, parce que dans notre diagnostic, on a identifié que la majorité des entrepreneurs, quand on leur demande comment tu es devenu entrepreneur, ben en fait, j'étais diplômé, j'ai déposé des demandes de stage, j'ai pas eu, bon, j'ai eu un job, mais en fait, il y avait le patron qui était là, qui est le cousin de la soeur de l'autre tante qui me détestait, on m'a viré. Du coup, je suis devenu entrepreneur comme ça. Ça, on appelle ça l'entrepreneuriat de nécessité. Et nous, on veut faire sortir les gens de l'entrepreneuriat de nécessité à l'entrepreneuriat d'opportunité. Et moi, je suis d'ailleurs favorable pour qu'il y ait une éclosion et que de par sa nature et de par l'encadrement et les formations, on puisse faire ce qu'on appelle, qu'on puisse tamiser. Mais moi, je suis du concept de l'ouverture de la créativité. C'est pour ça que les gens qui viennent dans notre centre, quelle que soit l'idée que vous apportez, on ne va jamais faire de censure. La dernière réforme, c'est ce qu'on appelle l'enregistrement des statuts sous seing privé, pour lequel avant, quand vous créez une société à responsabilité limitée, obligatoirement, il faut passer par un notaire pour faire ce qu'on appelle les formalités d'enregistrement et de publication. Mais la dernière réforme qu'on a réussi avec l'État, c'est qu'aujourd'hui, on a autorisé à la maison de l'entreprise de faire l'enregistrement des statuts sous seing privé et gratuit. Tout comme, par exemple, pour ceux qui sont en cessation d'activité, la radiation aussi, ça se fait chez nous. Vous n'avez pas besoin d'aller à la DGI, vous venez à la maison de l'entreprise, toutes les procédures de radiation peuvent se faire à la maison de l'entreprise. On a des grandes entreprises, mais qui ont besoin de sous-traiter avec les petites entreprises. Mais malheureusement, il n'existe pas un cadre qui permet entre les donneurs d'ordre et les offreurs pour qu'ils puissent se rencontrer et faire pratiquement le contrat ou bien avoir ce qu'on appelle l'accord de sous-traitance. Donc, on a réussi à mettre en place ce qu'on appelle une bourse de sous-traitance et de partenariat qui permet aux grandes entreprises qui le souhaitent être en contact avec les petites et moyennes entreprises, surtout locales, pour permettre de développer le marché de la sous-traitance. C'est extraordinaire, les amis, ce que nos sœurs la font sur le marché. Elles produisent des boissons liquides comme des boissons farines. Maintenant, notre rôle, c'est de les aider à régler la question des normes pour qu'elles puissent exporter leurs matières premières. Que la question d'emballage rende le coût assez élevé, n'est-ce pas, pour que nos sœurs ne puissent pas vraiment rentabiliser leur production, créer de la richesse et créer de l'emploi en définitif. Nous allons les aider à transformer, régler la question de l'emballage pour qu'on puisse vendre aussi. Agri-Challenge. Le changement climatique impacte fortement sur plusieurs secteurs. Ainsi, à l'occasion du forum Convergence, une table ronde a été animée sur l'adaptation au changement climatique et développement inclusif, les enjeux de la croissance durable. Il a été principalement question au cours de cette table ronde de montrer les mécanismes pour promouvoir les activités agricoles au Niger et également les méthodes pour créer un environnement vertueux pour renforcer la résilience climatique sur l'ensemble du territoire. Nous avons par exemple un grand sursoir, une grande capacité que le PASEC nous a permis d'avoir, justement pour pouvoir conserver et transformer, c'est-à-dire la production. Donc c'est une évolution, là ce qu'on est en train de démontrer, c'est juste, c'est-à-dire avoir une idée de voilà une activité qui se passe dans un endroit. Maintenant, comprendre justement, c'est en ce sens que ça a du sens, qu'on soit un champ école. Donc l'État du Niger avec la Banque mondiale par le projet PASEC nous ont appuyé justement pour connaître ce rôle-là. C'est d'être une plateforme qui est ouverte à tous les Nigériens qui désirent avoir une idée sur l'agriculture, sur l'irrigation, sur comment on peut investir. C'est-à-dire de venir chez nous et de voir comment on a fait, comment, avec effectivement des réussites sur certains points, des échecs, mais qui sont capitalisés. Ma question, c'est par rapport au coût d'investissement. Est-ce que vous évaluez les coûts d'investissement et le temps de rentabilité pour pouvoir évaluer même l'impact de votre activité? Et également, est-ce que vous évaluez le stock de carbone? Puisque c'est des activités d'adaptation, et également il y a l'atténuation. Les chiffres d'affaires, je ne peux pas vous donner un chiffre d'affaires général en fait de l'exploitation, mais je vais vous donner une idée. À l'hectare, vous installez à peu près 20 000 pieds de moringa. Les 20 000 pieds de moringa vous permettent d'avoir à peu près chaque semaine entre
30, selon la période, ça aussi, ça change vraiment. Selon les périodes, selon les coupures, selon la taille de l'arbre. Parce qu'à un moment où c'est élagué, il y a des moments où il est grand, il y a des moments où il a... Donc, ça change énormément. Donc, ce n'est pas une idée... il faut être très là-dedans pour comprendre comment ça fonctionne. Agri-Challenge. C'est un très bon exemple pour nos autres producteurs, un très bon exemple à suivre. Et vraiment, il y a, dans ce projet-là, il y a des mesures d'adaptation et d'atténuation qui sont prises en compte. Et vraiment, c'est l'une des meilleures méthodes d'AIC. J'ai vu dans la vidéo que c'est une culture intégrée avec la foresterie, l'agro-foresterie. Vraiment, c'est une très bonne chose comparée à la culture monotone. La culture intégrée, l'agro-foresterie, elle est plus rentable. Nous avons juste des idées et nous avons une envie de faire des choses. Nous avons un modèle et nous avons un projet pilote. L'idée maintenant, c'est de continuer le partenariat. Et c'est l'occasion d'abord, on a un partenaire traditionnel qui est le PACEP, donc la Banque mondiale. Au cours de ce forum, s'est également tenue une conférence sur la préservation des ressources naturelles dans la région du Sahel. Cette conférence a mis l'accent sur les enjeux, l'urgence et l'innovation dans le secteur agricole. La dégradation des terres et la gestion de l'eau étaient entre autres sujets au menu de cette conférence. Et nous avons aussi quelques innovations en milieu urbain dans la Koba Green. La Koba Green, il y a 2 ans, nous l'avons mise sur le marché et présentement nous sommes en train de l'expérimenter. Donc quelques pilotes ont été mis au point dans des maisons. Parce que ça, c'est privé. On ne pouvait pas les présenter au public, c'est des privés. Ça va venir quand on va sortir sur des grandes salles ou pouvoir le faire quand les résultats de l'expérimentation sont concluants. Mais de l'autre côté aussi, ce n'est pas seulement le Koba Green pour le milieu urbain. Nous avons aussi le potager domestique autonome, le potager domestique urbain, sur lequel nous utilisons les toits et les jardins et les lopins de terre libre pour faire de l'aménagement et faire de l'agriculture familiale intelligente. Donc l'un de l'autre, c'est pour vous dire que nous continuons malgré toutes les difficultés, comme on l'avait dit, nous continuons à produire des innovations et nous continuons à les vulgariser. Vous conviendrez avec moi que toute technologie, elle a son avantage et son inconvénient. Et tout saut de l'inconnu a son incertitude. Mais il faut oser. Tant qu'on n'ose pas, on ne fera pas. Nous, en 2011, si on avait cru à ce qu'on nous disait, on n'allait même pas bouger, on ne va même pas se réveiller le lendemain de l'innovation. Donc il faudrait que le gouvernement qui est chargé d'exécuter la politique nationale s'intéresse un peu au privé pour qu'on fasse une symbiose et essayer d'en expérimenter les solutions. Sinon, je vous dis franchement, ici au Niger, on dénombre une multitude d'innovations qui sont dans les casiers, dans les tiroirs, faute d'un œil attentif, d'une oreille attentive. La productivité compte aussi en matière d'indices pour évaluer si une terre est dégradée ou pas. Vous savez, c'est vrai lorsqu'il y a perte de couverture végétale, une dégradation déjà à ce niveau, mais lorsque la terre perd son potentiel de production, et les productions pour servir à l'agriculture, pour servir à la foresterie, pour servir aussi à l'élevage, lorsque la terre perd ses capacités, on dit qu'elle est dégradée. Voilà, donc vous pouvez considérer le chiffre moyen de 100 000 hectares de pertes par an. Nous faisons des efforts, mais quand vous comparez 40 000 hectares à 100 000, eh bien, les gens vont toujours dire que l'environnement fait quelque chose, mais pour inverser la tendance, il faut faire beaucoup plus que ça. D'abord, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégradation à nouveau et faire des travaux de récupération pour faire en sorte que ce qui est perdu soit mis en production. Voilà le défi qui nous attend. Donc, il y a des efforts, certes, mais c'est en deçà de l'ampleur de la dégradation. Quelle est votre stratégie de mise à l'échelle de cette innovation? Nous avons élaboré un plan d'expansion 2018-2023 sur lequel nous sommes présentement et que nous sommes en train de réunir suffisamment le moyen pour le faire, pour pouvoir aller à l'échelle. Mais l'élément fondamental actuellement, c'était la mise en pilote, le démonstrateur des fermes digitales écologiques qui est en train de se déployer un peu partout ici au Niger, sur lequel l'État du Niger a accepté le principe que c'est un des piliers qui va
absorber, qui va donner de l'emploi, qui va absorber cette jeunesse pour la sédentariser et la fixer. Nous sommes en train de faire ces pilotes-là. Agri-Challenge. Toutes les technologies AIC, agriculture intelligente, face au climat, qui sont bien expliquées. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, mon souci par rapport à ça, à comment est-ce que vous faire la mise à l'échelle, et ça surtout auprès des petits producteurs. Vous avez dit dans votre exposé que vous êtes en train d'engager le processus, mais à mon avis, ce serait un peu difficile surtout que dans votre approche, sauf si je n'ai pas tout suivi, mais je ne vois pas la culture des céréales. C'est surtout le moringa, la litchi qui est exposée. Nous, on demande à des investisseurs de venir investir et que nous allons voir les paysans. En leur disant, en leur proposant ce partenariat, on a un modèle économique qui s'appelle Yaramban. Le modèle Yaramban consiste justement à aller voir les paysans. Il ne s'agit pas de chercher des terres ailleurs. Les terres des paysans, celles-là qu'ils ont l'habitude d'utiliser, ce sont ces terres qu'on va transformer en des terres de production 12 mois sur 12. C'est ça l'idée. Effectivement, on ne peut pas continuer, comme vous le disiez si bien, à encore prendre des terres pastorales avec toutes ces questions effectivement du changement climatique où vous avez souvent une bonne production parce que vous avez défriché les fois et que 2 ans après vous êtes obligé d'abandonner parce que ça ne produit plus. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui on est arrivé à des résultats, excusez-moi, il va falloir peut-être donner des informations. On est arrivé à des résultats où nous pouvons être en partenariat avec des villes. Dans la production de déchets, vous avez des déchets organiques qui sont très importants dans les villes, qui coûtent de l'argent pour être transportés. Il y a des jeunes qui ne travaillent pas. Alors qu'il y a toute cette logique qui pourrait permettre à ces jeunes-là de faire des collectes et de stockage en fait, des déchets organiques, qui peuvent aller dans des sites comme ça, qui vont être valorisés parce qu'ils achetés et qui vont permettre en fait de faire de la production. Il y a énormément, c'est-à-dire nous on a vu énormément de canaux à travers un site à partir du moment où il est isolé et qu'il est travaillé de façon continue tous les jours. Par exemple, quand on avait commencé, on avait juste l'idée de faire, de produire un peu de moringa, et puis les manguiers ont donné, les citronniers ont donné, et puis par la suite on a installé des ruches, et là on produit du miel, on a du poisson, donc autour de ce site il y a énormément de choses qui sont là qu'on peut faire. On a commencé, comme je disais, avec le passé, c'est-à-dire avec l'acquisition de sécheuse-soie, où on a commencé à faire, à sécher par exemple du moringa quand nous sommes en surproduction. Mais là, tellement que le système avait marché, là on est en sous-production par rapport à la demande, rien qu'à Magaria. Magaria consomme tout ce que nous produisons. Ce n'est pas tout le monde qui a 12 hectares, 20 hectares, 15 hectares. Donc on peut, au niveau du PASEC, essayer de financer des sous-projets d'1 hectare et demi, de 2 hectares, avec bien sûr des technologies ramenées au niveau de la grandeur de l'entreprise. Vraiment, on est allé jusqu'à, avec les chrysates, faire des jardins de casse. Et qui répond effectivement aux critères de l'agriculture sensible au climat. Le Niger est le premier pays en Afrique de l'Ouest à abriter le forum de convergence. Les différentes conférences et débats de ce forum ont permis aux participants de découvrir des solutions et projets pour un Niger 3.0 et la place de l'humain et de l'environnement au cœur du développement. Pour rappel, Convergence est une plateforme de réflexion, de plaidoyer et de mobilisation en faveur des objectifs du développement durable et la construction d'un monde meilleur. Sa mission est de susciter la réflexion et l'action de diffuser de bonnes pratiques et de favoriser la construction des partenariats innovants à fort impact social. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi ce 14e numéro d'Agri-Channel sur votre télévision Africa. Vous le savez déjà, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.